582. Non mais c'est hyper drôle. Avance sur son C'est fou. Et là, moi, je suis après, sur qu'est-ce qu'il y a? Non, mais c'est d'ailleurs. Chaque chose en son temps, le texte de Liliane Blum, allez la troupe en place. Quiconque est né juif et ne s'est pas retiré mutuellement. Quiconque est né juif et ne s'est pas retiré lui-même de son peuple est juif à part entière. Il ne faut pas se haïr mutuellement. Que chacun suive sa voie pour l'avenir de la nation, mais que l'unité ne soit pas brisée. Les idées mensongères disparaîtront et la vérité triomphera. Les débuts seront durs, mais la fin, glorieuse. Toute dispute doit cesser dès qu'il s'agit de la survie du peuple juif. Le peuple nous est plus cher que toutes les règles d'observance, des préceptes ou que la licence générale dans la pratique religieuse. Il ne doit pas être question ici d'opposants et d'amants, d'anciens et modernes, et croyants ou de mécréants. Tous sont fils d'Abraham, d'Isaac et Jacob. Quiconque est né juif et ne s'est pas retiré lui-même de son peuple est juif à part entière, tout comme les meilleurs d'entre les élus. Les prêcheurs de toutes sortes se lamenteront en vain sur la désunion qui règne parmi les juifs, car nous n'avons jamais été unis, ni ne le serons jamais, pas plus que nulle autre nation. L'union parfaite ne peut exister que dans un troupeau, non chez des êtres humains intelligents. Il n'est pas, de nos jours, un peuple d'Europe où l'on ne puisse trouver des cléricaux, des conservateurs, des libéraux, des pragmatiques, des radicaux, des pratiquants orthodoxes et des non-pratiquants, des athées, des matérialistes, etc., etc., etc. Chez nous également, on a toujours trouvé des opinions opposées. Toute dispute doit cesser dès qu'il s'agit de la survie du peuple juif. À l'époque biblique, c'étaient les croyants au Dieu unique, d'une part, face aux idolâtres. À l'époque hellénistique, les hellénisants renégats face aux fidèles de la foi, les sadducéens face aux pharisiens. Au début de l'ère talmudique, c'étaient les docteurs talmudiques face aux karaïtes. Puis ce furent les philosophes et leurs adversaires, les kabbalistes et ceux qui les avaient excommuniés, enfin les opposants, les fidèles chassidiques et les athées émancipés. De même que les hommes ne se ressemblent pas, ils ne pensent pas les mêmes choses. Il est donc dénué de sens d'espérer que tous les juifs de Palestine puissent tous avoir les mêmes opinions. Que chacun suive la voie de sa conscience. Les fidèles chassidiques pourront porter 2 paires de phylactères, tandis que les croyants plus libéraux diront leurs prières sans phylactères. Les orthodoxes enverront leurs enfants au même réder qu'ils établiront, à l'image de celui de Pologne ou de Lituanie, tandis que les émancipés établiront à leur propre usage des écoles comme en Europe. Il ne faut qu'une chose, ne pas se haïr mutuellement. Notre vie nationale future se chargera de tout régler. Il ne faut pas se haïr mutuellement. Toute dispute doit cesser dès qu'il s'agit de la survie du peuple juif. Que les orthodoxes le sachent, nous sommes tous des fidèles, les athées comme les croyants. Nous sommes tous également victimes des pogroms depuis une année entière. Et nous sommes préparés à en subir encore, car on ne peut en prévoir la fin dans notre zone de résidence. Cela fait 1 an que nous sommes comme des poissons dans un filet. Nos biens sont livrés aux destructeurs et nos demeures aux pillards. Notre honneur est foulé aux pieds et nos femmes et nos filles livrées au déshonneur. Nos vies constamment exposées aux fureurs de nos ennemis.
les veilles de dimanche et de jours de fête chrétienne, la peur nous étreint. Et nous pensons, qu'arrivera-t-il demain? La peur nous étreint la nuit comme le jour, et nous ne sommes plus assurés de nos vies. C'est notre sort à tous, croyants comme athées. Mais nous n'avons pas renoncé à notre identité. Nos cœurs n'ont pas fléchi, et nous ne cesserons pas de suivre la voie que nous a tracée notre foi. Elle est en nos cœurs. Notre vaillance ne nous fera pas défaut, et nous ne l'échangerons pas pour la paix du reniement. N'est-ce pas là une véritable abnégation? Et ne sommes-nous pas tous, croyants comme incroyants, prêts à ces sacrifices? Il faut que les orthodoxes comprennent que nous sommes exposés avec eux au même danger. Tous les projets et toutes les démarches élaborées par les émancipés et les incroyants pour sauver notre peuple, ils les font parce que nous sommes tous frères et le resterons éternellement. Que chacun suive sa voie pour l'avenir de la nation, mais que l'unité ne soit pas brisée. Toute dispute doit cesser dès qu'il s'agit de la survie du peuple juif. Il faut que je le dise maintenant aux incroyants et aux athées qu'ils prennent garde à ne pas diviser la nation en deux camps, qu'ils évitent de se conduire de manière à ce que les uns ne puissent partager le repas des autres et à empêcher les alliances en consommant des nourritures interdites et sur laquelle la dîme n'aurait pas été prélevée. Ils peuvent être assurés, alors, que nos frères pratiquants accepteront de s'unir à eux. L'unité de la nation serait ainsi préservée. Et ce que le temps ne fera pas, la raison le fera. Il faut que les Juifs sachent que s'il n'y a pas de dissension ni de guerre fratricide, c'est la vérité qui nous guidera. Avec le temps, nous finirons par triompher, selon ce que Dieu aura décidé. Il en a toujours été ainsi. Il y a eu une grande querelle entre les idolâtres et les monothéistes. La vérité a fini par vaincre le mensonge et l'idolâtrie a disparu chez les Juifs. Les Sadducéens et les pharisiens ont eu une longue querelle. Beaucoup de sang a coulé à cause d'elle, sans la moindre utilité, ni pour les uns, ni pour les autres. Et finalement, sans guerre intestine, la vérité a triomphé du mensonge et les Sadducéens ont disparu. Les Karaïtes avaient fait sécession avec les docteurs talmudiques sans réussir à les supplanter. Pendant plus de 1000 ans, ils sont restés une minorité infime, quoique nos ennemis ne se soient pas acharnés contre eux comme contre nous. Aujourd'hui, les orthodoxes et les laïcs sont en conflit. Que tous soient assurés, cependant, que la vérité triomphera du mensonge, sans dispute ni lutte fratricide. Les idées mensongères disparaîtront et la vérité triomphera. Toute dispute doit cesser dès qu'il s'agit de la survie du peuple juif. Toutes les revendications partisanes, religieuses ou économiques doivent se taire devant la seule question générale, dont l'objectif unique est que le peuple juif soit sauvé pour toujours. Unissez-vous, rassemblez-vous, assemblez vos communautés dispersées de l'exil et montons dans notre patrie, dans l'allégresse. Pour Dieu et pour son peuple, nous dirons, allons à Sion. Il y a beaucoup à faire. Mais un peuple n'est-il en une fois? Nous devons sauver notre pays de son abandon. Et nous n'avons pas le droit de nous dérober à cette tâche sacrée. Allons, mettons-nous à l'œuvre. Et le Dieu sémite, qui nous a aidés à prospérer et nous a préservés des atteintes des lions ariens parmi lesquels nous séjournons depuis des millénaires, nous mènera à ce havre de paix, auquel nous aspirons depuis 2000 ans. Voyez ce bras puissant qui nous protège. Prenons ce bâton de berger qui nous a guidés depuis toujours et partons. Allons vers cette terre. Et grâce au ciel, nous réussirons. N'écoutons pas la voix de ces éclaireurs qui veulent nous dissuader d'aller dans la patrie de nos ancêtres. Ne nous divisons pas en opposants, fidèles ou émancipés. Ce pays, n'est-il pas le pays où nos ancêtres iraient trouver la paix? Comme ils y ont vécu, nous pouvons y vivre. Il a été la patrie de nos ancêtres à tous, que nous soyons opposants, fidèles ou émancipés. Nous sommes tous descendants de Jacob, qui n'avons pas vendu notre droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Allons vers cette terre, la seule où nous trouverons la paix de nos âmes épuisées par 2000 ans de persécutions sanglantes. Les débuts seront durs, mais la fin glorieuse.